Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un objectif que des milliers de coureurs et coureuses partagent. Améliorer son temps sur 10 km. Le 10 km, c'est une distance mythique parce qu'elle combine vitesse et endurance. Elle paraît courte sur le papier, mais chaque minute gagnée demande de l'intelligence et de la régularité dans l'entraînement. Aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces puissantes et concrètes qui vont transformer ta façon de préparer un 10 km. Et à la fin, je répondrai à la question que tout le monde me pose, comment améliorer mon temps pour courir 10 km? Avant de rentrer dans les astuces, parlons de la réalité. Beaucoup de coureurs se lancent sur des plans trouvés sur Internet, augmentent brutalement l'intensité, font du fractionné trop tôt et finissent par se blesser ou stagner. C'est normal. Sans base solide, tu construis ton 10 km sur du sable. Or, si tu veux progresser durablement, il faut respecter une logique claire. D'abord la fréquence, puis le volume, enfin l'intensité. Cette vidéo n'est pas un discours théorique. Je vais te montrer ce qui fonctionne sur le terrain, dans les clubs, chez les entraîneurs et ce que la science confirme. On va parler de cycle d'entraînement, d'endurance fondamentale, de fractionné intelligent et de récupération stratégique. L'objectif est simple, te permettre de construire un plan qui respecte ton corps, augmente ton plaisir de courir et améliore ton chrono. Et si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un guide gratuit avec des séances combinées à télécharger. Tu trouveras le lien dans la description pour récupérer ton exemplaire. C'est un bon complément à cette vidéo pour structurer tes entraînements et varier tes séances sans te blesser. Accroche-toi bien car ces 3 astuces sont simples à comprendre mais puissantes à appliquer. Si tu les suis sérieusement pendant 12 à 16 semaines, tu verras une différence énorme sur ta vitesse et ton aisance. On commence tout de suite avec la première astuce. Construire une base solide et stratégique. Astuce numéro 1 pour améliorer ton temps sur 10 km. Construire une base solide et stratégique. C'est l'étape la plus souvent négligée et pourtant c'est celle qui conditionne tout le reste. Sans base, pas de progrès durable. Avec une base solide, chaque séance intense devient rentable et chaque sortie longue te rapproche de ton objectif. Le premier pilier de cette base, c'est la fréquence. Avant d'augmenter tes kilomètres ou tes vitesses, commence par être régulier. Si tu cours 2 fois par semaine, passe à 3 séances. Si tu es déjà à 3, stabilise ce rythme pendant quelques semaines avant d'aller plus loin. La fréquence crée l'habitude et l'habitude forge les adaptations physiologiques profondes. Tes tendons, tes muscles, ton cœur et même ton système nerveux s'habituent à encaisser la charge. Une fois la fréquence acquise, tu peux augmenter légèrement le volume. Cela peut se faire en ajoutant 10 minutes à tes footings ou quelques kilomètres à ta sortie longue. Rien de brutal. L'objectif est que ton corps assimile ces ajouts sans douleur. Cette approche te protège des blessures et te rend plus endurant sur le long terme. Ensuite seulement, on introduit l'intensité. C'est là que la plupart des coureurs font l'erreur de vouloir tout monter d'un coup. Ils ajoutent du fractionné alors qu'ils n'ont ni la fréquence, ni le volume suffisant. Résultat, ils se blessent ou stagnent. En suivant l'ordre fréquence, volume, intensité, tu inverses ce scénario et tu construis du solide. Le deuxième pilier, c'est l'endurance fondamentale. Elle doit représenter environ 70% de ton kilométrage. C'est une allure où tu peux discuter sans être essoufflé. Même les élites passent des heures à cette intensité. C'est là que tu développes ton moteur aérobie, que tu renforces ton cœur et ton réseau capillaire, et que tu apprends à ton corps à utiliser l'énergie de manière plus économique. Plus ton socle d'endurance est solide, plus ton allure 10 km te semblera facile. Le troisième pilier, c'est la planification en cycle. 3 semaines de montée en charge, 1 semaine d'assimilation. Par exemple, semaine 1, 3 sorties totalisant 25 km. Semaine 2, 28 km. Semaine 3, 28 km. Semaine 4, 28 km. Semaine 5, 28 km. Semaine 6, 28 km. Semaine 7, 28 km. Semaine 8, 28 km. Semaine 9, 28 km. Semaine 10, 28 km. Semaine 11, 28 km. Semaine 12, 28 km. Semaine 13, 28 km. Semaine 14, 28 km. Semaine 15, 28 km. Semaine 16, 28 km. Semaine 17, 28 km. Semaine 18, 28 km. Semaine 19, 28 km. Semaine 20, 28 km. Semaine 21,
28 km, semaine 22, 28 km, semaine 23, 28 km, semaine 24, 28 km, semaine 25, 28 km, semaine 26, 28 km, semaine 27, 28 km, semaine 28, 28 km, semaine 29, 28 km, semaine 30, 28 km, semaine 31, 28 km, semaine 32, 28 km, semaine 33, 28 km, semaine 34, 28 km, semaine 35, 28 km, semaine 36, 28 km, semaine 37, 28 km, semaine 38, 28 km, semaine 39, 28 km, semaine 40, 28 km, semaine 41, 28 km, semaine 42, 28 km, semaine 43, 28 km, semaine 44, 28 km, semaine 45, 28 km, semaine 46, 28 km, semaine 47, 28 km, semaine 48, 28 km, semaine 49, 28 km, semaine 50, 28 km, semaine 51, 28 km, semaine 52, 28 km, semaine 53, 28 km, semaine 54, 28 km, semaine 55, 28 km, semaine 56, 28 km, semaine 57, 28 km, semaine 58, 28 km, semaine 59, 28 km, semaine 60, 28 km, semaine 61, 28 km, semaine 62, 28 km, semaine 63, 28 km, semaine 64, 28 km, semaine 65, 28 km, semaine 66, 28 km, semaine 67, 28 km, semaine 68, 28 km, semaine 69, 28 km, semaine 70, 28 km, semaine 71, 28 km, semaine 72, 28 km, semaine 73, 28 km, semaine 74, 28 km, semaine 75, 28 km, semaine 76, 28 km, semaine 77, 28 km, semaine 78, 28 km, semaine 79, 28 km, semaine 70, 28 km, semaine 71, 28 km, semaine 72, 28 km, semaine 73, 28 km, semaine 74, 28 km, semaine 75, 28 km, semaine 76, 28 km, semaine 77, 28 km, semaine 78, 28 km, semaine soit 3 heures, 30 km, semaine 80 km plus légère. Cette semaine d'allègement n'est pas du temps perdu. Elle te permet de récupérer, de surcompenser et de repartir plus fort pour le cycle suivant. Un autre élément clé de cette base solide, c'est la sortie longue. Pas besoin de faire 2 heures comme un marathonien. Pour un 10 km, 1h15 à 1h30 maximum en endurance fondamentale suffit largement. Cette séance t'aide à renforcer ta filière aérobie et à améliorer ton endurance musculaire. Tu pourras ensuite mieux encaisser les fractionnés et l'allure spécifique 10 km. Et n'oublie pas la régularité. 3 séances d'1 heure par semaine auront plus d'effet qu'une seule sortie de 3 heures. C'est la répétition qui crée l'adaptation, pas le coup d'éclat isolé. La constance est ton meilleur ami. Petit aparté au milieu de cette astuce. Si tu apprécies ce type de conseil et que tu veux progresser sur 10 km et d'autres distances, pense à t'abonner à la chaîne. Ça te permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos, d'avoir des analyses détaillées et de ne pas manquer les conseils pratiques pour améliorer tes chronos. Clique simplement sur le bouton s'abonner sous la vidéo, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup à continuer de produire ce contenu. Revenons à notre astuce. Pour t'aider à mettre tout ça en place, fixe-toi des objectifs progressifs. Par exemple, si tu vises 50 minutes sur 10 km, commence par t'assurer que tu peux tenir 3 séances hebdomadaires pendant 1 mois. Ensuite, augmente ton kilométrage total de 10% par cycle. Une fois cette base solide acquise, seulement là, tu introduiras des séances plus intenses et plus ciblées. Une autre bonne pratique est de surveiller
ton ressenti. Note tes séances, ton état de fatigue, ton sommeil. Si tu sens que tu accumules trop de charges, n'hésite pas à alléger une séance ou à remplacer par du vélo ou de la natation. L'important, c'est la constance sur plusieurs mois, pas de faire un mois parfait et d'arrêter 3 semaines sur blessure. Enfin, ne sous-estime pas l'impact psychologique. Avoir une base solide te donne confiance. Quand tu arrives sur la ligne de départ, tu sais que tu as accumulé des dizaines d'heures de footing et de sorties longues. Tu n'as plus à douter de ta capacité à tenir la distance. Cette confiance vaut de l'or, surtout dans les 2 derniers kilomètres où tout se joue. En résumé, pour cette astuce numéro 1, construis ton socle. Fréquence régulière, beaucoup d'endurance fondamentale, cycle planifié et sorties longues adaptées. C'est la fondation qui va rendre tes fractionnés plus efficaces et ton allure spécifique plus confortable. On va passer maintenant à l'astuce numéro 2. Le fractionné intelligent, c'est là que tu vas apprendre à devenir vraiment rapide sur 10 km. Astuce numéro 2, pour améliorer ton temps sur 10 km. Le fractionné intelligent, c'est le moteur secret de ta progression quand ta base est bien construite. Sans fractionner, ton corps plafonne. Mal utilisé, il te fatigue plus qu'il ne te fait progresser. Bien utilisé, il te donne un coup d'accélérateur impressionnant sur ta vitesse, ton allure spécifique et ton mental. Le fractionné intelligent repose sur 3 composantes, la VMA, les seuils et l'allure spécifique. La VMA, c'est ta vitesse maximale aérobie. C'est l'allure que tu tiens environ 5 minutes à fond. Travailler autour de 95 à 105% de ta VMA te permet d'augmenter ton VO2 max, ta consommation maximale d'oxygène, et d'améliorer ton économie de course. C'est le socle de ta vitesse. On distingue 3 formats de fractionnés. Le court, 30 sur 30, 200 mètres, 300 mètres. C'est parfait pour habituer ton système neuromusculaire et cardiovasculaire sans accumuler trop de fatigue. Le moyen, 400 mètres à 800 mètres, qui combine vitesse et endurance. Et le long, 1000 mètres et plus, qui prépare ton corps aux allures de course. La clé, c'est de progresser par étapes. Par exemple, 10 à 12 fois 400 mètres la première semaine, 8 fois 600 mètres la deuxième, 5 fois 1000 mètres la troisième, volume identique, mais difficulté croissante. Ton corps s'adapte sans se cramer. Ensuite viennent les seuils 30 minutes et 60 minutes. Le seuil 30, c'est l'allure que tu tiens environ 30 minutes. Le seuil 60, l'allure que tu tiens environ 60 minutes. En travaillant autour de ces seuils, tu pousses et tu tires ton allure 10 km. Concrètement, si ton allure 10 km est de 5 km par heure, tu vas faire des blocs à 4 minutes 50 secondes par kilomètre pour le seuil 30 et d'autres à 5 heures 10 minutes par kilomètre pour le seuil 60. Ton corps apprend à recycler le lactate, ton cerveau s'habitue à l'effort soutenu et ton allure cible devient plus confortable. Les côtes sont un autre outil génial. 10 à 20 secondes en côte, récup complète, répète 10 fois. Cela stimule tes fibres rapides, ton gainage naturel et diminue le choc articulaire par rapport au plat. Attention simplement aux tendons d'Achille si tu débutes. Les côtes sont une façon simple et efficace d'intégrer du travail neuromusculaire tout en renforçant tes muscles stabilisateurs. Une fois que tu as balayé ces intensités, place à l'allure spécifique. C'est elle qui te fera passer un cap le jour J. Habitue-toi progressivement à courir à ton allure cible. Commence par 4 fois 1000 mètres avec 1 minute 30 de récupération, puis 5 fois 1500 mètres, puis 3 fois 2000 mètres. 10 à 15 jours avant ta course, fais ta séance test 3 fois 2000 mètres à l'allure visée. Si tu tiens les 3 blocs, ton chrono est quasiment garanti. Pense aussi aux séances variées, dites over-under ou séances combinées. Elles alternent des blocs légèrement plus rapides que l'allure cible et des blocs légèrement plus lents. Par exemple, 2 minutes à allure seuil 30 suivi de 3 minutes à allure semi-marathon, en répétant plusieurs fois. Ces variations de rythme obligent ton cœur et ton cerveau à s'adapter et rendent ton allure cible beaucoup plus facile mentalement. Tout ce travail de fractionné intelligent n'a de valeur que si tu respectes la récupération. Une séance intense doit être suivie d'un footing très tranquille ou d'un jour de repos. Le but n'est pas de sortir rincé, mais de stimuler des adaptations qui se construisent ensuite dans le repos. Le moment parfait pour placer tes fractionnés est en milieu de semaine, loin de ta sortie longue et après un jour plus léger. Par exemple, mardi fractionné, jeudi
footing, dimanche, sortie longue. Ton corps assimile mieux et tu gardes un rythme stable. En résumé, pour cette astuce numéro 1, construis ton socle. Fréquence régulière, beaucoup d'endurance fondamentale, cycle planifié et sortie longue adaptée. C'est la fondation qui va rendre tes fractionnés plus efficaces et ton allure spécifique plus confortable. On va passer maintenant à l'astuce numéro 2. Le fractionné intelligent, c'est là que tu vas apprendre à devenir vraiment rapide sur 10 km. Astuce numéro 2, pour améliorer ton temps sur 10 km. Le fractionné intelligent, c'est le moteur secret de ta progression quand ta base est bien construite. Sans fractionner, ton corps plafonne. Mal utilisé, il te fatigue plus qu'il ne te fait progresser. Bien utilisé, il te donne un coup d'accélérateur impressionnant sur ta vitesse, ton allure spécifique et ton mental. Le fractionné intelligent repose sur 3 composantes, la VMA, les seuils et l'allure spécifique. La VMA, c'est ta vitesse maximale aérobie. C'est l'allure que tu tiens environ 5 minutes à fond. Travailler autour de 95 à 105% de ta VMA te permet d'augmenter ton VO2 max, ta consommation maximale d'oxygène, et d'améliorer ton économie de course. C'est le socle de ta vitesse. On distingue 3 formats de fractionnés. Le court, 30 sur 30, 200 mètres, 300 mètres. C'est parfait pour habituer ton système neuromusculaire et cardiovasculaire sans accumuler trop de fatigue. Le moyen, 400 mètres à 800 mètres, qui combine vitesse et endurance. Et le long, 1000 mètres et plus, qui prépare ton corps aux allures de course. La clé, c'est de progresser par étapes. Par exemple, 10 à 12 fois 400 mètres la première semaine, 8 fois 600 mètres la deuxième, 5 fois 1000 mètres la troisième, volume identique, mais difficulté croissante. Ton corps s'adapte sans se cramer. Ensuite viennent les seuils 30 minutes et 60 minutes. Le seuil 30, c'est l'allure que tu tiens environ 30 minutes. Le seuil 60, l'allure que tu tiens environ 60 minutes. En travaillant autour de ces seuils, tu pousses et tu tires ton allure 10 km. Concrètement, si ton allure 10 km est de 5 km par heure, tu vas faire des blocs à 4 minutes 50 secondes par kilomètre pour le seuil 30 et d'autres à 5 heures 10 minutes par kilomètre pour le seuil 60. Ton corps apprend à recycler le lactate, ton cerveau s'habitue à l'effort soutenu et ton allure cible devient plus confortable. Les côtes sont un autre outil génial. 10 à 20 secondes en côte, récup complète, répète 10 fois. Cela stimule tes fibres rapides, ton gainage naturel et diminue le choc articulaire par rapport au plat. Attention simplement aux tendons d'Achille, si tu débutes. Les côtes sont une façon simple et efficace d'intégrer du travail neuromusculaire tout en renforçant tes muscles stabilisateurs. Une fois que tu as balayé ces intensités, place à l'allure spécifique. C'est elle qui te fera passer un cap le jour J. Habitue-toi progressivement à courir à ton allure cible. Commence par 4 fois 1000 mètres avec 1 minute 30 de récupération, puis 5 fois 1500 mètres, puis 3 fois 2000 mètres. 10 à 15 jours avant ta course, fais ta séance test 3 fois 2000 mètres à l'allure visée. Si tu tiens les 3 blocs, ton chrono est quasiment garanti. Pense aussi aux séances variées, dites over-under ou séances combinées. Elles alternent des blocs légèrement plus rapides que l'allure cible et des blocs légèrement plus lents. Par exemple, 2 minutes à allure seuil 30 suivi de 3 minutes à allure semi-marathon, en répétant plusieurs fois. Ces variations de rythme obligent ton cœur et ton cerveau à s'adapter et rendent ton allure cible beaucoup plus facile mentalement. Tout ce travail de fractionné intelligent n'a de valeur que si tu respectes la récupération. Une séance intense doit être suivie d'un footing très tranquille ou d'un jour de repos. Le but n'est pas de sortir rincé, mais de stimuler des adaptations qui se construisent ensuite dans le repos. Le moment parfait pour placer tes fractionnés est en milieu de semaine, loin de ta sortie longue et après un jour plus léger. Par exemple, mardi fractionné, jeudi footing, dimanche sortie longue. Ton corps assimile mieux et tu gardes un rythme stable. Petit rappel au milieu de cette astuce. Si ce type de contenu t'aide à progresser et que tu veux me soutenir, pense à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Dis-moi ton chrono actuel sur 10 km et ton objectif pour la prochaine course. Ça me permettra de te répondre et d'adapter mes prochains contenus à tes besoins. Et puis ça aide l'algorithme à montrer cette vidéo à d'autres coureurs qui en ont besoin. Revenons à notre astuce. Quand tu construis tes séances,
Varie les formats et note tes sensations. Par exemple, sur 3 semaines, semaine 1 du 30/30, semaine 2 des 600 mètres, semaine 13 des 1000 métros. Sur la 4e semaine, allège, fais un footing ou des côtes douces. Ton corps assimile et repart plus fort. Intègre aussi des accélérations courtes en fin de footing pour entretenir ta réactivité. 10 à 20 secondes rapides en fin de séance suffisent. C'est comme un rappel pour ton système nerveux, ça prépare tes jambes à encaisser la vitesse sans douleur. N'oublie pas non plus le mental. Le fractionné apprend à ton cerveau à tolérer l'inconfort. Quand tu fais du 5 fois 1000 mètres à allure cible, la 4e répétition pique déjà. Mais en la terminant, tu élèves ton seuil de tolérance mentale. Le jour J, tu seras capable de maintenir ton rythme malgré la fatigue. En résumé, pour cette astuce numéro 2, fractionné intelligent. VMA pour développer ton moteur, seuil pour encadrer ton allure, côte pour renforcer et allure spécifique pour habituer ton corps et ton mental. Tu es en train de construire la partie la plus dynamique de ton plan. On va passer maintenant à l'astuce numéro 3. C'est celle qu'on appelle souvent l'entraînement invisible. Et c'est souvent là que se joue la différence entre deux coureurs ayant le même plan sur le papier, mais pas les mêmes résultats sur la ligne d'arrivée. Astuce numéro 3 pour améliorer ton temps sur 10 km. L'entraînement invisible et le mental. On parle ici de tout ce qui se passe en dehors de tes séances, mais qui influence directement ton chrono. Beaucoup de coureurs pensent que seuls les kilomètres comptent. En réalité, la récupération, le renforcement, la nutrition et l'état d'esprit représentent la moitié du travail. La première brique de cet entraînement invisible, c'est la récupération. Chaque séance intense provoque des micro-traumatismes musculaires et une fatigue nerveuse. C'est pendant le repos que ton corps répare et devient plus fort. Si tu négliges cette phase, tes performances stagnent et ton risque de blessure grimpe. Essaye de dormir 7 à 8 heures par nuit et d'avoir un rythme régulier. Une sieste courte après une grosse séance peut aussi faire des miracles. Ensuite vient le renforcement musculaire. Pas besoin de devenir bodybuilder, mais 20 à 30 minutes 2 fois par semaine peuvent suffire. Gainage, squat, fente, exercice pour les mollets et la proprioception. Plus tes muscles stabilisateurs sont forts, plus tu encaisseras les chocs de la course sans douleur et plus ton geste sera efficace. Un corps gainé consomme moins d'énergie pour la même vitesse. La nutrition joue aussi un rôle énorme. Le jour d'une séance dure, veille à avoir des glucides complexes dans ton assiette pour alimenter ton effort. Après la séance, consomme un mélange glucides plus protéines dans les 30 minutes pour favoriser la récupération musculaire. Une alimentation équilibrée sur l'ensemble de la semaine t'aidera à garder de l'énergie, à mieux dormir et à mieux assimiler tes entraînements. Le mental est le 4e pilier de cette astuce. C'est lui qui te permettra de rester régulier, de tolérer l'inconfort et de gérer ton allure le jour de la course. La meilleure façon de le travailler, c'est de répéter ton allure cible à l'entraînement. Quand tu sais exactement ce que ça fait de courir à 4 minutes 50 secondes par kilomètre ou à 5 minutes 10 secondes par kilomètre, tu arrives sur la ligne de départ avec une confiance énorme. Tu pars au bon rythme, tu ne t'emballes pas et tu peux accélérer dans le dernier kilomètre. Une bonne technique consiste à visualiser ton 10 km. Ferme les yeux la veille et imagine-toi en train de dérouler chaque kilomètre. Visualise tes jambes qui tournent facilement, ton souffle régulier, ton regard concentré. Cette préparation mentale renforce ton automatisme et te donne un coup de boost le jour J. Autre point souvent oublié, les petits signaux du corps. Si tu sens des douleurs qui persistent, si ta fréquence cardiaque au repos est anormalement haute ou si ton sommeil se dégrade, c'est un signe qu'il faut lever un peu le pied. Un plan parfait sur le papier ne vaut rien si ton corps ne suit pas. Ajuste, remplace une séance par du vélo ou une marche active, fais du stretching léger. La constance sur plusieurs mois vaut mieux que l'intensité sur quelques semaines. Enfin, pense à ton environnement. Cours parfois avec des amis, intègre des sorties en groupe ou des courses de test. Cela te donne un repère d'allure et rend l'entraînement plus motivant. Le soutien social est un facteur clé pour rester engagé dans ton plan. Avant de conclure cette astuce numéro 3, je te propose une action simple. Télécharge mon guide gratuit des séances combinées. Tu y trouveras des idées d'entraînement variées qui mélangent plusieurs allures exactement dans l'esprit de ce qu'on a vu ensemble. Tu as le lien dans la description.
c'est un excellent complément à cette vidéo pour rendre ton plan plus efficace et plus ludique. Pour résumer cette astuce numéro 3, soigne ta récupération, fais un peu de renforcement musculaire, nourris-toi intelligemment, entraîne ton mental et surveille les signaux de ton corps. Ces détails te permettront de tenir ton plan, d'arriver frais le jour J et d'exploiter à fond tout le travail de fractionné et d'endurance réalisé. Dans un instant, on va faire la synthèse de tout ce qu'on vient de voir et répondre directement à la question « Comment améliorer mon temps pour courir 10 km ?» On arrive à la fin de cette vidéo et tu as maintenant toutes les cartes en main pour améliorer ton temps sur 10 km. On a vu ensemble 3 leviers puissants. D'abord, construire une base solide et stratégique pour rendre ton corps plus résistant et plus efficace. Ensuite, utiliser le fractionné intelligent pour booster ta VMA, ton seuil et ton allure spécifique. Enfin, mettre l'accent sur l'entraînement invisible et le mental pour encaisser la charge et arriver frais le jour J. Répondons maintenant à la question « Comment améliorer mon temps pour courir 10 km ?» La réponse est simple. Applique ces 3 piliers sur 12 à 16 semaines, progresse étape par étape et reste constant. C'est cette constance qui transformera ton allure de course. Plus tu respecteras la progressivité, plus ton corps s'adaptera et plus ton chrono descendra naturellement. Tu n'as pas besoin d'un plan compliqué ou d'un matériel sophistiqué. Il te faut surtout de la régularité, un plan équilibré et des séances ciblées. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir. Avant de terminer, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux recevoir toutes mes prochaines analyses pour progresser, pense à t'abonner à la chaîne. Clique sur le bouton s'abonner sous la vidéo, active la cloche pour être prévenu des nouvelles sorties. Et laisse-moi un commentaire juste en dessous pour me dire ton chrono actuel sur 10 km et ton objectif. Ça me permet de te répondre personnellement et d'adapter mes prochaines vidéos à tes besoins. Et si tu veux aller plus loin, n'oublie pas de télécharger ton guide gratuit des séances combinées. Le lien est dans la description. C'est le complément parfait à ce que tu viens de voir ici pour structurer et varier tes entraînements. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne préparation, bons entraînements et surtout, prends du plaisir à courir.